Chers amis, bonsoir et surtout bonne et sainte année pour notre première réunion de prière pour les malades de Saint-Nicolas-des-Champs de l'année 2026. Bienvenue à vous tous, bienvenue particulier pour tous ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui viennent sans trop savoir pourquoi ils sont venus, c'est le Seigneur qui les a guidés. Bienvenue à ceux qui sont d'une autre religion. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes ici dans sa maison. Le Seigneur accueille tout le monde, et en particulier ceux qui souffrent. Le Seigneur vous regarde avec amour et compassion. Bonne année aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Vous êtes comme si vous étiez avec nous ici ce soir. La distance n'inquiète pas le Seigneur. Il peut vous guérir aussi à distance et nous avons de nombreux témoignages à ce sujet-là. Pour tous ceux qui nous suivent par Internet, vous avez un petit travail aussi de mission à faire pour nous faire connaître davantage. Vous devez partager la vidéo avec des gens de vos relations. Vous devez vous abonner à la chaîne et vous devez cliquer sur le petit pouce. Toutes ces petites manœuvres augmentent notre présence sur YouTube et nous font apparaître plus fréquemment sur les écrans des gens qui cherchent Dieu. Alors aujourd'hui, je vais évidemment vous parler des rois mages. Nous avons fêté l'épiphanie dimanche dernier. Alors vous voyez que les rois mages ne sont pas dans la crèche. Eh bien c'est très fidèle au texte de Saint Luc. Saint Luc dit « Les rois mages sont venus voir Jésus dans la maison ». C'est-à-dire qu'apparemment, après l'accouchement en urgence dans la crèche, Saint Joseph et Marie avaient trouvé une maison pour les héberger. Et les rois mages sont là en train d'adorer le Seigneur. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Comme eux, nous allons adorer le Seigneur. Alors nous avons mangé sûrement une galette, trouvé des fèves, désigné des rois. Eh bien ce soir, nous sommes tous des rois venus adorer le Seigneur. Comme eux, nous habitons loin de Bethléem. Comme eux, nous sommes des étrangers au pays de Jésus. Comme eux, nous cherchons un sens à notre vie. Nous cherchons qui pourra nous donner le bonheur. Comme eux, nous avons vu une étoile. Cette étoile, c'est le nom de Jésus qu'on nous a présenté peut-être quand on était enfant ou plus tardivement, qui nous a été présenté par les gens qui nous ont éduqués ou par des gens qui nous ont évangélisés. Ce nom Jésus, c'est notre étoile et nous la suivons jusqu'à lui. Ce soir, Jésus, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes sortis de chez nous dans le froid et la pluie, comme les mages. Nous t'apportons l'or que nous n'avons pas, ça sera notre petite offrande ce soir. Nous t'apportons la fumée de l'encens qui monte au ciel comme notre prière. Nous t'apportons la myrrhe de notre souffrance que tu as connue aussi. Jésus, reçois nos cadeaux aujourd'hui. Jésus, reçois aussi nos demandes et guéris-nous. Amen. Alors, petit rappel sur le déroulement de notre soirée. Nous commençons toutes nos soirées par la louange. Je rappelle que la louange, c'est la prière des anges au ciel et la prière de vous quand vous y serez. C'est la gratitude naturelle d'une créature vis-à-vis de son Créateur. On peut le louer en tout temps, lui rendre merci pour son amour, pour la vie qu'il nous a donnée.
Alors pour certains, ça peut paraître un peu dur parce qu'ils sont en grande souffrance ou en grande inquiétude pour des proches. Alors vous allez prendre une soirée de grâce, déposer votre souffrance au pied de la croix de Jésus, lui demander de la prendre dans ses bras un instant et de vous libérer le cœur pour pouvoir le louer avec les anges et la cour céleste. Ensuite, nous aurons un enseignement, puis la lecture de quelques témoignages. Beaucoup de personnes nous envoient des témoignages de guérison suite à des paroles qu'il y a eu ici. Donc nous vous les lirons. Et ensuite, Jésus viendra lui-même, non plus comme un nouveau-né, mais comme lui-même en personne dans le Saint-Sacrement. Cette hostie qui a été consacrée à une messe où Jésus a dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « Ceci est comme mon corps », il a dit « Ceci est mon corps ». Donc c'est lui-même qui a dit qu'il s'agissait d'une présence réelle. Et ce Jésus vraiment présent va venir d'abord sur l'autel, puis dans l'assemblée, et vous pourrez le vénérer presque en intimité, tout près de lui. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance. C'est un don de l'Esprit Saint qui est donné à certains priants qui prient pour vous ici. C'est un vieux charisme qui existait aussi dans les tout débuts de l'Église. Et Dieu fait ça pour renforcer notre foi, pour nous émerveiller. Sachez que nous recevons beaucoup de témoignages sur ces paroles de connaissance qui montrent que le Seigneur guérit vraiment. Et c'est pour nous une source d'émerveillement. Ce sont la plupart du temps des guérisons totalement inexpliquées, qui ne peuvent avoir eu lieu que par la grâce du Seigneur. Enfin, je vous donne quelques consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil, toutes ces personnes avec une grande écharpe jaune. Elles veillent au bon ordre de la soirée. Elles pourraient être amenées à vous demander de vous le placer. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Si vous êtes porteur d'un handicap que vous n'avez pas trouvé de place, adressez-vous à eux. Ils vous donneront les places réservées à cet effet. Pendant notre soirée, nous aurons aussi le service de la prière des frères. Ce sont des personnes groupées deux par deux, on appelle ça des binômes de prière. Ils se tiendront tout au fond, derrière le retable, tout au fond de l'église, à partir du moment où Jésus sera exposé. C'est inutile d'aller les voir avant, ils seront là seulement à partir de l'exposition du Saint-Sacrement. Ces deux personnes vont prier pour vous, en particulier à l'intention que vous allez leur présenter. Alors, pour que le mouvement soit fluide, nous vous demandons de rédiger votre intention sur un petit papier avant d'aller les voir. Vous leur lirez cette intention, ils prieront avec vous et vous viendrez ensuite mettre votre papier dans le panier. Enfin, je vous demande de ne pas emporter vos feuilles de chant à la maison. Je vous demande de fermer vos téléphones et nous allons pouvoir commencer notre soirée. Donc je vous invite à vous lever. Et bien sûr, l'exhortation que vous allez vous donner l'un à l'autre ce soir, ça sera « Bonne et sainte année ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons la louange avec le chant numéro 1. Le chant numéro 1. Acclamons le roi du ciel.
Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, petit Jésus, parce que tu es descendu au milieu de nous. Tu es venu te faire présent dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers. Seigneur, ce soir, plus que jamais, viens au milieu de nous. Nous nous remettons totalement à toi. Amen, gloire à toi Seigneur. Numéro 23. 23. Oui Seigneur, tu nous appelles à demeurer en toi. Nous avons des projets pour cette année, mais tu en as de plus grands encore. Et si nous avons de très grands projets, tu en as d'immenses que nous ne soupçonnons pas pour nous. Alors Seigneur, nous te remettons toute cette année. Nous voulons suivre tes pas. Nous voulons accomplir ce que tu veux pour nous. Merci Seigneur pour cette année qui s'offre à nous. Gloire à toi Seigneur. Numéro 22. 22. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie. Tu es la lumière du monde. Seigneur, Esprit Saint, descends dans nos cœurs, descends au milieu de nous.
Viens nous montrer à quel point tu es grand, à quel point tu es présent. Viens guérir les cœurs blessés, viens guérir tous ceux qui te demandent, qui t'implorent leur guérison. Numéro 53. 53. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous savons que tu es déjà là. Nous sentons ta présence. Merci de disposer nos cœurs à accueillir ce que tu as à nous dire. Prends le contrôle de mes paroles, de mes pensées. C'est toi, Saint-Esprit, qui prends le contrôle de ce temps de prière, de louange. Béni sois-tu, Seigneur. Chers amis, encore une fois, belle et sainte année avec Jésus. Nous sommes dans le temps de Noël. Nous sommes à la suite de l'Épiphanie, où Jésus, notre Sauveur, se révèle, se manifeste, non pas seulement au peuple de l'Alliance, mais à toute personne de bonne volonté, c'est-à-dire celles qui cherchent à vivre dans la vérité. Si vous avez été attentif au texte liturgique de cette semaine, vous remarquerez que le Seigneur nous appelle à nous repositionner. Un peu comme un GPS, quand nous nous trompons de trajet, le GPS recalcule. Le Saint-Esprit nous demande de nous repositionner parce que notre manière d'agir, notre manière de faire n'est pas conforme à ce que Dieu désire. Et tout cela, chers amis, c'est pour que nous soyons disposés à recevoir toutes les grâces. Lundi, nous avons entendu dans la première lecture
la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Et tout au long de la semaine, nous avons vu Jésus agir. Mardi, lors de la multiplication des pains, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et ça continue. Mercredi, Jésus marche sous les eaux. Il dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Jeudi, aujourd'hui, nous avons entendu dans l'Évangile que Jésus inaugure son ministère. Et que dit-il ? L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue et remettre en liberté les opprimés. Demain, j'espère que vous irez à la messe, vous entendrez dans l'Évangile, Jésus guérit un lépreux, un homme couvert de lèpre qui voit Jésus, qui tombe face contre terre en suppliant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Et nous poursuivons samedi, comme nous l'avons entendu déjà lundi. Saint Jean nous dit, si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et dimanche, dans l'évangile du baptême de Jésus, vous allez entendre, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, ici même, à Saint-Nicolas-des-Champs, Jésus passe. Là où il passait, comme il a fait à Nazareth, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, chers amis, c'est une semaine particulière, c'est le temps de Noël. Nous avons offert des cadeaux à ceux que nous aimons, mais avons-nous accueilli tous les cadeaux que Jésus a apportés pour nous? Alors, toutes ces paroles vivifiantes et agissantes fortifient notre foi. Et pourtant, il me semble entendre certaines personnes, ici même à Saint-Nicolas-des-Champs, ou en différé sur YouTube, des personnes faisant cette remarque. C'est bien beau ce que je viens d'entendre, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas dans ma vie? Pourquoi n'exauce-t-il pas mes prières relatives à mes demandes liées à la maladie, mes demandes de mariage, mes demandes d'enfantement, mes demandes de travail, mes demandes de logement, mes demandes de papier, que sais-je? Toutes les demandes, puisque Jésus nous a dit, demandez, vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Oui, chers amis, vous avez tout à fait raison pour votre remarque. Mais au lieu d'accuser Dieu, il faudrait peut-être nous interroger sur notre relation avec Dieu. Qui dit relation, dit manière de prier. Écoutons ce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 6, « Car nous ne savons pas prier comme il le faut. » Ah bon? Il y a donc une manière de prier. Au regard de plusieurs textes de la Bible, je nous invite à explorer et méditer sur 3 pistes. La première piste, chers amis, c'est notre attitude, notre comportement, notre manière d'agir en Église. Je le redis, ce que nous avons entendu lundi à la messe, « Bien-aimés, crois que nous demandions à Dieu. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et ce que nous faisons ce qui est agréable à Dieu. » Il y a une manière sainte de s'approcher vers Dieu lorsque nous sommes en Église. Dès que nous franchissons la porte de l'Église, il nous faut adopter une attitude d'humilité. Ô Dieu, purifie le pécheur que je suis. Au début de chaque Eucharistie, nous commençons toujours par demander à Dieu pardon, parce que nous ne sommes pas toujours dignes, chers amis. Nous ne sommes pas toujours fidèles à ce que Dieu nous demande. Dieu est réellement présent.
Rappelez-vous ce que Dieu dit à Moïse au mont Sinaï. Retire tes sandales, car ce lieu est saint. Lorsque nous entrons dans une église, chers amis, ce lieu est saint, puisque Jésus est réellement présent. Nous devons veiller à respecter certaines règles. Philippe nous l'a rappelé tout à l'heure, veiller à ce que notre portable soit éteint, avoir une tenue correcte, garder le silence. L'église n'est pas un lieu de bavardage, un lieu où on cause, où on fait du commérage. Le pape François disait qu'il voyait l'église comme un hôpital de campagne, un lieu où l'on reçoit des soins. C'est un lieu de consolation, de restauration, de guérison intérieure et extérieure. L'église, chers amis, c'est comme le baiser du père vers son enfant, comme dans la parabole du fils prodigue. Il est dit, quand il arrive devant son père, celui-ci le couvrit de baisers. L'Église est le lieu de la tendresse de Dieu, ayant donc une attitude empreinte de révérence. Dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 18, verset 14, le texte nous dit « 2 hommes montèrent prier au temple. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, dans sa prière, il disait une prière d'autosatisfaction de lui-même. Il ne parlait pas à Dieu, mais il se parlait à lui-même. Il parlait à son orgueil. C'est une attitude irrévérencieuse devant Dieu. C'est comme si, chers amis, nous allons à l'église en disant « je fais des chapelets, je fais des rosaires, je prie Marie qui défait les nœuds, je fais des pèlerinages. » C'est très bien. Mais ne nous disons pas, frères et sœurs, parce que nous faisons cela, que Dieu est en droit d'exécuter nos demandes. Ça, c'est de l'orgueil. Comme le pharisien qui, lui, se vantait d'être un bon croyant, il fait ses prières, voilà. Et l'autre, le publicain, qui avait une réputation de corrompu, lui, il a une prière d'humilité. Et que dit-il? Il s'adresse à Dieu, il dit à Dieu, « Montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Par cette attitude d'humilité, le publicain a été justifié. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Première piste, notre attitude lorsque nous nous trouvons en Église. Deuxième piste, comment prions-nous? Prier, c'est parler à Dieu. Comme un ami parle à un ami, nous disait Saint Ignace de Loyola. Ou encore, comme disait Jean Pliat, prier comme un enfant de roi. Jésus nous a donné le sens de la prière dans le Notre Père. Dans le Notre Père, il existe une hiérarchie. D'abord, la sanctification du nom de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis, vient alors notre demande. Donne-nous notre pain de ce jour. Jésus nous dit encore, chers amis, ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous ne le demandiez. Ou encore, ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger ou boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Or, notre Père céleste sait que vous avez tout ce que vous avez besoin, il le sait. Jésus nous dit, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela nous sera donné par sous-croix. Ne vous inquiétez pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. Nos besoins immédiats, chers amis, ne sont pas primaires. Ce qui est primaire, c'est l'adoration. Il faudrait que nous donnions toute la gloire à Dieu. Ne passons pas notre temps à demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. Dieu sait ce que nous avons besoin. Tout ce que Dieu nous demande, chers amis, c'est que nous ayons une attitude d'adoration. D'adoration. La troisième piste, chers amis, pour terminer, que cherchons-nous vraiment? Savons-nous vraiment ce que nous demandons à Dieu? Saint Jacques, dans le chapitre 4, du verset 3, nous dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. » À ce sujet, Saint Augustin nous éclaire et nous dit « Nos prières ne sont pas exaucées à cause du mali, malé, mala. » Alors me direz-vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Mali, cela veut dire le Seigneur ne nous écoute pas parce que notre cœur est mauvais et nos intentions impures. Nous demandons des choses à Dieu qui après nous pousseront au péché, pousser à perdre notre âme. Quelques exemples. Chercher la richesse à tout prix, la gloire, sans désir véritable de plaire à Dieu. Malais, demander avec peu de foi, peu de piété, pas d'humilité, sans réelle conviction, sans patience. Nous avons une vie qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Je répète, chers amis, ce que nous avons entendu lundi à la messe, ce que nous faisons doit être agréable aux yeux de Dieu. Quelques exemples. Si nous vivons une vie désordonnée, nous vivons dans l'adultère, dans la fornication, dans les choses que Dieu a en horreur. Nous consultons des mages, des marabouts. C'est une vie désordonnée, frères et sœurs. Nous bloquons, par notre attitude, nous bloquons toutes les grâces. Et le dernier, Mala. Nous demandons des choses à Dieu qui, par notre ignorance, sont mauvaises et ne correspondent pas à notre bien véritable. Notre bien véritable, c'est le salut de notre âme. Notre seule volonté, c'est d'assouvir nos passions, nos convoitises. Nous avons une mauvaise motivation. Un exemple, nous voulons à tout prix gagner au loto, à tout prix avoir beaucoup d'argent, non pas pour aider ceux qui en ont besoin, mais pour paraître, pour flamber, pour griller, voilà, pour voyager, faire des choses un peu futiles. Dieu ne peut pas répondre à une telle demande. Gagner des milliards pour nous pousser à commettre des choses qui nous éloigneront de Dieu. Avoir le dernier iPhone, tout ce que vous voulez, frères et sœurs, tout cela, si nous en avons besoin, Dieu nous le fera avoir. Mais ne demandons pas à Dieu des choses pour satisfaire notre convoitise. Chers amis, vous avez compris qu'au lieu d'accuser Dieu de ne pas exaucer nos prières, il nous faudrait nous analyser sur la qualité de notre relation avec Dieu. La prière, chers amis, n'est pas ce que je dis à Dieu, mais ce que je dis de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est dire avec foi un vrai Alléluia. Alléluia veut dire loué soit Dieu. Pas besoin de dire des textes, de réciter des pages et des pages de prière. Alléluia avec conviction, avec foi. Voilà une prière qui plaît à Dieu. Ou encore la doxologie, frères et sœurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons répéter cette doxologie à plus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Voilà une prière qui plaît à Dieu. En bénissant Dieu, Dieu nous bénit en retour. Il y a comme une synergie, un mouvement ascendant et descendant. Dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Nos amis, nos frères orthodoxes, dans leurs prières, ils le disent environ 40 fois. Rien d'autre. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Vous vous rappelez du bon larron? Le bon larron qui dit à Jésus, souviens-toi de moi. Ou encore le centurion romain, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Chers amis, vous avez compris que si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faudrait que nous puissions faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, quelques témoignages qui nous ont été envoyés ces derniers jours. J'en profite d'ores et déjà pour dire que plusieurs sont très beaux, très saisissants. J'encourage bien sûr ceux qui ont des témoignages à nous partager, aussi, pourquoi pas, à venir en présentiel pour les évoquer avec nous. Voilà. Le premier qui nous vient de Frédéric.
Je m'appelle Frédéric, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Mais en voyant tant de souffrances autour de moi, j'ai souhaité venir à Saint-Nicolas-des-Champs pour prier, ou plutôt pour demander des guérisons pour les personnes qui me sont chères. Aussi, je vous adresse mon témoignage concernant 3 cas pour lesquels je suis venu demander la grâce de Dieu à 3 reprises à l'occasion de la prière des malades. Il apparaît qu'après un recul de quelques mois, ces 3 cas de guérison soient bien confirmés, bien qu'une seule des 3 personnes concernées semble en avoir sincèrement tiré un renouvellement dans sa foi. Le premier cas concerne mon beau-frère Patrick, atteint de graves hémorragies intestinales. Il y a eu une parole, une personne est venue prier pour une personne qui a des hémorragies intestinales. Le Seigneur va la guérir. Après une transplantation rénale et beaucoup d'allers-retours à l'hôpital pendant plusieurs mois, son état atteignait des niveaux d'affaiblissement et de carence dramatiques. L'état de Patrick, j'entends, atteignait des niveaux d'affaiblissement et de carence dramatiques avec de multiples complications. Mais le Seigneur le guérit. Les second et troisième cas concernent un couple d'amis, Nathalie et Philippe. Nathalie ayant elle aussi subi une transplantation, foie et rein, suivie de complications pendant 1 an et demi, jusqu'à un virus dont le traitement restait sans effet et dont le diagnostic médical restait très inquiétant. Et Philippe, son mari, se prépare quant à lui à une opération à cœur ouvert du fait de graves dysfonctionnements qui limitaient considérablement son activité physique et l'exposaient à de gros risques. Eh bien, ces 3 personnes dont j'ai évoqué les pathologies, eh bien, leurs symptômes à tous les 3 ont à présent totalement disparu depuis plusieurs mois. Et bien que nous attendions toujours le verdict du cardiologue confirmant ou non l'opération prévue pour Philippe, l'ensemble des traitements ne s'avèrent plus nécessaires et même ont été arrêtés. Je suis émerveillé, nous dit Frédéric, par ces résultats et ne déplore seulement que les hommes et les femmes manquent de se tourner vers Dieu pour le remercier. Je remercie l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs et je rends grâce pour toutes ces merveilles. Puissions-nous être toujours unis dans le cœur de Jésus. Merci Frédéric. Yves nous écrit pour nous dire qu'il a été guéri dans sa vue lors d'une retransmission d'une veillée, lors d'une retransmission d'une de nos veillées de prière. Il a été guéri de sa faible vue et il demande pardon, je le lis, à Jésus pour l'ingratitude dont j'ai fait preuve jusqu'à présent. Je ne suis pas arrivé à retrouver les paroles reçues précisément à l'époque, c'était en 2023, en mai ou en juin. Je rends grâce à présent à Dieu, je rends grâce à présent à Jésus pour la guérison de ma vue, car il me fallait des lunettes épaisses pour pouvoir distinguer les différentes références des versets de ma Bible, et depuis, je peux les lire correctement. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Yves. Edith. Je suis allé à une prière des malades pour prier pour quelqu'un de malade. Et j'ai eu la merveilleuse surprise de recevoir moi-même une guérison pour mon genou qui me faisait souffrir en raison d'un ménisque douloureux et de kystes. Merci Seigneur pour cette guérison imprévue et merci à toute l'équipe de la prière des malades. Dieu est grand et j'aimerais venir remercier à une prochaine prière. Eh bien Edith, nous serons contents de vous retrouver. Merci Seigneur. Voilà, et un dernier témoignage. Non, nous allons nous arrêter ici à présent. Nous allons faire ce qu'il y a de plus important encore. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Nous allons l'adorer, l'accueillir dans son saint sacrement. Numéro 113. Numéro 113.
Le Seigneur, à présent, va passer parmi nous, comme il le fit jadis. Nous nous mettons en sa présence. Il vient nous bénir et nous apporter force et réconfort. Il y a une personne qui a subi de grandes brûlures sur son corps. Le Seigneur le visite et la guérit. Merci beaucoup, Seigneur. Il y a une personne qui a de la gangrène. Les médecins parlent d'une amputation. Cette personne crie vers le Seigneur qu'elle ne veut pas être amputée. Le Seigneur entend son cri. Le Seigneur la guérit. Elle ne cessera de louer le Seigneur et de l'adorer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fêlure à l'omoplate gauche. Ça l'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur répare cette omoplate. Elle n'aura plus mal. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui sont sourdes d'une oreille. Pour certaines, c'est l'oreille droite, pour d'autres, c'est l'oreille gauche. Le Seigneur guérit plusieurs d'entre elles. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une luxation à l'épaule droite. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Il y a une jeune femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur la visite et la guérit. Les médecins, suite à un nouvel IRM, confirmeront la guérison. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une dame qui a fait une chute à cause des verglas et elle a atterri avec le fessier. Depuis cette chute, elle a terriblement mal au bassin. Le Seigneur la visite et la guérit. Sa douleur va s'arrêter immédiatement. Il y a une dame qui est enceinte et lors de l'échographie, son médecin a révélé que l'enfant avait une malformation congénitale. Il lui a conseillé d'interrompre la grossesse, mais cette dame, avec sa foi, a dit non, cet enfant c'est un cadeau du ciel. Peu importe ce qui arrivera, je garde cette grossesse jusqu'à terme. Ce médecin qui la suit à la naissance sera très surpris, et la mère également, de voir que le Seigneur a visité son enfant et la malformation aura disparu. Il y a une personne qui est malade et sa maladie se manifeste avec beaucoup de vomissements. Cette personne se sent très mal à l'aise et très gênée à cause de ces vomissements. Grâce à sa foi et à sa prière, le Seigneur visite cette personne et la guérit.
une femme guérie de douleurs liées à une vieille et ancienne brûlure, allant du bas du dos jusqu'à la nuque. Elle se reconnaîtra car elle adore le violet, a dans sa garde-robe un chapeau violet, des petites bottines beige qu'elle aime beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Jésus est en train de guérir un homme d'une séquelle psychologique, d'un trauma qui lui donne des maux de ventre terribles qui le gênent au travail notamment. Il se reconnaîtra car il possède une Peugeot bleue dont il prend grand soin. Merci Seigneur Jésus. Une personne souffre d'une rupture des ligaments croisés. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus mal à son genou. Merci Seigneur. Un artisan s'est entaillé la paume de la main très profondément en taillant la pierre. Les nerfs sont touchés. Le Seigneur vient le visiter et guérit sa main. Cet homme pourra retrouver l'usage total de sa main et reprendre son activité professionnelle. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a un ulcère à l'estomac. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur, béni sois-tu. Une personne souffre de douleurs très fortes dans son épaule gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur soulage une personne qui souffre d'élancement dans sa main droite. Ces douleurs vont disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne ressent comme des brûlures dans ses deux pieds. Le Seigneur apaise ses douleurs et guérit cette personne. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Oui, Seigneur notre Dieu, combien de fois tu nous as parlé, combien de fois tu nous as parlé par les prophètes, mais nos cœurs étaient endurcis. Nous n'avons pas voulu t'écouter. Tu as dû envoyer ton propre Fils, bien plus qu'un prophète. C'est ton propre Fils, Jésus, que tu as envoyé pour nous sauver. Jésus est venu et il a accepté de donner sa vie pour nous, pour purifier nos péchés sur la croix. Il a vaincu le mal sur la croix par sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons vraiment recevoir ton salut. Jésus, je reçois ton salut. Jésus, je viens à toi.
Jésus, je t'aime. Amen. Numéro 94. 94. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je Amour et miséricorde, j'ai le cœur unique qu'amour. Le cœur unique qu'amour et miséricorde, j'ai le cœur unique qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. J'ai le cœur unique qu'amour et miséricorde, j'ai le cœur unique qu'amour. J'ai le cœur unique qu'amour et miséricorde, j'ai le cœur unique qu'amour. Il y a une personne qui a de gros problèmes de sommeil. Elle ne dort pas la nuit et somnole le jour. Le Seigneur la visite et la guérit de ses troubles du sommeil. Amen. Merci Seigneur Jésus. Lorsque Jésus passe dans l'allée, il s'arrête devant une personne et lui dit : « Mon enfant, je veux te rendre ta pureté. Tu n'auras plus d'addiction à la pornographie. Tu vas revivre. Ta vie va être transformée. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. » Il y a une personne qui a des problèmes d'estomac. Elle a subi déjà un examen dans lequel on lui a mis une caméra dans le ventre. Et c'était douloureux. Après cet examen, les douleurs d'estomac ont continué. Elle s'est donc tournée vers le Seigneur et lui a imploré la grâce de la guérison. Le Seigneur ce soir, grâce à sa persévérance et sa foi, le Seigneur la visite et la guérit. Son médecin va lui annoncer sa guérison miraculeuse et complète. Il y a une personne qui est dépressive, elle ne sort presque plus de sa maison et des gens prient pour elle. Le Seigneur remercie ces personnes qui prient pour elle, la visite en ce moment et lui accorde la grâce de la délivrance de cet esprit qui la rendait malade et dépressive. Peu à peu, elle va retrouver la joie de vivre et pourra sortir de sa maison. Le Seigneur apaise les démangeaisons que ressent une personne sur son visage. C'est très dérangeant et le Seigneur guérit cette personne. Une personne souffre d'un ulcère à l'estomac. Le Seigneur la visite et la guérit. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
Un homme vit des difficultés de couple depuis plusieurs années et ne sait pas comment faire. Il en a une profonde tristesse dans le cœur et ne sait plus comment avancer. Il reçoit ce soir la paix et la consolation du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur va venir visiter, bénir sa vie familiale et conjugale. Le Seigneur l'invite à déposer cette situation dans la prière des frères. Un homme reçoit une guérison du pied gauche qui le fait souffrir depuis un accident. À la suite de cet accident, son pied avait du mal à guérir et ses os ne se sont pas bien remis à leur place. Avec cette guérison, cet homme retrouvera une parfaite mobilité du pied et pourra en témoigner. Une femme reçoit une guérison complète de ses oreilles. Cette femme souffre de douleurs dans les oreilles à la suite d'infections qu'elle n'arrive pas à faire soigner. Elle n'aura plus mal et retrouvera une vie normale. Elle reçoit aussi la joie du Seigneur dans son cœur et elle la partagera à ceux qui l'entourent. Une jeune femme souffre d'endométriose depuis des années. Le Seigneur a entendu son cri et l'a guérie. Merci Seigneur. Il y a une femme âgée qui souffre terriblement de solitude. Le Seigneur vient la visiter, lui montre son amour et lui dit « N'aie crainte, je suis là pour toi, viens à moi. » Merci Seigneur. Il y a un petit garçon qui souffre terriblement d'anxiété, notamment d'une forte claustrophobie. Il fait beaucoup de cauchemars et a besoin de lumière souvent la nuit. Ses parents sont démunis et se sont tournés vers le Seigneur. Le Seigneur vient visiter cette famille et cet enfant. Il vient lui montrer son amour et lui enlève toutes ses phobies et les remplace par des sourires d'ange. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer au duodénum. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une femme qui souffre d'une vaginite. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une mauvaise coagulation du sang. Le Seigneur la guérit. La coagulation va s'établir tout à fait normalement maintenant. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur rend visite à une femme souffrant de douleurs à l'épaule dû à un problème de colonne vertébrale. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur. Un homme qui marchait est tombé et s'est tordu la cheville. Le Seigneur est venu le guérir. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a un bébé qui a été hospitalisé à cause d'une rougeole virulente. Sa vie est en danger. Le Seigneur le visite et le guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus.
Prenons juste encore quelques instants de silence, comme pour faire descendre au plus profond de nous-mêmes cette présence de Jésus. Seigneur Jésus, tu fais ta demeure au plus profond de notre cœur. Tu nous visites et tu nous consoles. Emmanuel, tu es avec nous, tu reposes au plus profond de nous en ce moment et nous te rendons grâce pour cette présence. Nous nous confions encore à toi, nos corps éprouvés, ceux aussi que nous portons dans notre prière. Viens nous bénir, viens les bénir. Numéro 116. 116. Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, toi nous attires, tu reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Voilà, chers frères et sœurs, quelques mots comme à l'habitude pour conclure. Encore merci pour votre prière, pour notre prière. Ceux et celles qui reçoivent des paroles, qui les rejoignent, eh bien, prenez le temps de les sonder, de les réécouter, de les recevoir. Bien sûr, nous vous appelons aussi à une vraie prudence, notamment à ne pas arrêter d'éventuels traitements, bien sûr, ou avant d'avoir vu un médecin. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes heureux d'écouter vos témoignages en réel. Vous nous envoyez de très beaux textes et nous nous en réjouissons. Venez aussi nous les lire, venez aussi les évoquer avec nous. Nous vous encourageons vraiment à prendre contact avec nous en nous écrivant, soit par papier au 49 rue de Turbigo, prière des malades, 49 rue de Turbigo, 75 003, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
ou bien à travers l'onglet réservé à la prière des malades sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous retrouverez aussi, bien sûr, la prière de ce soir samedi grâce à notre vidéaste. La prière est mise en ligne le samedi. Vous pouvez la liker, la partager comme nous y invitait Philippe au début de ce temps de prière. Voilà, merci aussi de votre générosité pour que nous puissions continuer notre mission. Il y a des personnes qui font la quête aux entrées et sorties de l'Église. Merci de votre générosité. Voilà, dans les quelques annonces que j'aurais pu ajouter aussi, bien sûr, je vous souhaite une très joyeuse année, une très belle année, une sainte année, de la part aussi de toute l'équipe des prêtres de la paroisse. Nous allons, j'en suis sûr, recevoir bien des grâces du Seigneur dans ces semaines à venir. Et notez déjà aussi que le 19 février, nous prierons autour des reliques de Saint Charbel avec un confrère de Notre-Dame du Liban qui viendra nous parler de ce grand saint qui a fait tant de guérisons. Voilà, nous allons à présent nous confier à la Vierge Marie. Voilà, je bénis à présent vos objets de piété, autres bougies, chapelets, voilà, que le Seigneur vienne les bénir et vous bénir et tous ceux qui vont prier avec, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et bon retour.